Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'heure du 68. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. La dernière vidéo date d'il y a très longtemps, date de début d'année. J'avais dit que je vous ferais une vidéo sur la reproduction, les jeunes, tout ça. Elle est jamais arrivée, je m'en excuse. Donc voilà, là je vais sans plus attendre commencer la vidéo. Une jeune, une jeune, vieille, jeune qui court. Là on a deux vieilles, une jeune, une vieille, une jeune, là une vieille, la bleue là. Là elles se sont toutes mises sous l'arbre parce qu'il y a une corneille qui vient de se percher dedans. Là une jeune bleue. Vous voyez, elles viennent toutes sous l'arbre. Et puis le coq, hein. Voilà là, une belle image. Là c'est une jeune noire. Bah, toutes les jeunes que je vous ai montrées, c'est celles que j'ai sélectionnées pour potentiellement la reproduction. Après j'ai encore fait un tri sur les moins belles, même si elles sont toutes très belles. Voilà, je pense que je vais écarter une bleue. Bon, déjà elle, celle-là, la vieille bleue là, je la garde pas. Elle a des ergots, vous voyez. C'est pas bon pour une poule. Donc l'ergot, c'est la petite pointe qui a au tarse là, vous voyez. Ça c'est normalement que chez les coqs. C'est toléré chez les poules de race combattante. Mais là, comme la poule Alsace n'en est pas une, c'est pas toléré. Après, là c'est ma poule. Elle s'appelle Pintade. Elle est apprivoisée. Enfin, elle se laisse faire, on va dire. Elle se laisse attraper. Là c'est sa mère. En vrai, celle que je soupçonne être sa mère. Soleil, elle s'appelle Soleil. Et là, j'essaie de vous montrer deux autres poules que je vais pas garder. Là-bas, en fait, on voit juste sa queue là et derrière, voilà celle-là. Bon, là, pas bien. Bon, vous voyez, celle avec la queue un peu fripée là-bas. Et l'autre que je garde pas. Elle est oh là, elles sont toutes mélangées là. Elle doit être là. Ouais, c'est elle. Celle de droite là. Voilà, celle-là. Je ne garde pas. Donc ça fait beaucoup de poules à garder là. Je crois que ça en fait une bonne dizaine. Après bon, j'essaierai de trier un maximum les moins belles quoi. Oula, celle-là je sais pas où elle est allée, mais elle s'est bien abîmée la queue. Elle a dû pondre, je pense. Elle a dû se froisser la queue dans les pondoirs. Voilà. Donc là, c'était les poules. Celle-ci très belle aussi. J'ai de beaux reflets. Le problème c'est qu'elle a des petites barres violettes, je sais pas si vous le verrez. Dans le plumage, il y a des reflets verts avec des petites barres violettes et ça c'est pas trop bon. Voilà, là on le voit bien. Et là voilà, on voit les filoplumes, ça s'appelle là. Des espèces de petits poils au niveau des cuisses, au niveau des flancs. Ça s'appelle les filoplumes. Voilà, vous voyez, magnifique reflet vert, hein, franchement.
même en bas. C'est pas facile à voir, ça, des reflets au ventre. Vraiment belle. Et puis vous voyez là, je suis à 1 mètre d'elle, elle a pas peur. Hein. Pourtant les poules Alsace sont d'habitude sauvages, mais cette année je les ai beaucoup manipulées pour qu'elles soient dociles. Ça facilite le travail du juge, quoi. Bon, voilà. Maintenant que je vous ai présenté les poules, on peut passer aux 2 jeunes coqs que j'ai gardés. Voilà. On va tout de suite passer à ces deux-là. Pour les nouveaux sur la chaîne, je vais vous montrer le poulailler où j'ai les poules avec le coq repro. Donc là on a un pondoir, des pondoirs très faciles d'utilisation à installer. Il y a déjà les trous juste à mettre les vis et puis c'est dedans. Bon, parfois il y a des poules un peu bêtes. Bon, ça c'est arrivé que une fois cette année. J'ai une poule qui voulait pondre, d'ailleurs elle est là-bas, je vais vous la montrer après. En descendant du nid, elle s'est coincée la patte là, et donc après elles ont une entorse, si on peut appeler ça comme ça. Et elles boitent, quoi. Voilà. Là. Le pondoir. Ici, ça c'est déjà les anciens qu'on avait déjà. Là, les clapiers qu'on utilisait il y a quelques années pour les poussins. Mais bon, c'était pas... On les utilise plus maintenant. On n'en a plus besoin. Là, mangeoire. Là-bas, mangeoire séparé avec les granulés pondeuses pour la ponte. Là, coquille d'huître broyée. Voilà. Et là, les perchoirs, évidemment. Perchoir. Il y a assez de place pour assez de poules là. Hein. Et puis là, c'est des faux œufs en bois, hein, que je mets parce qu'on a remarqué qu'elles pondent que dans les nids où il y a des faux œufs. On a la poule dont je vous ai parlé avant, qui s'était blessée en descendant du pondoir. Elle va un peu mieux. Enfin, elle va mieux, maintenant elle boite plus. Mais maintenant elle est dans le clapier parce qu'elle veut continuer de couver. Et donc je la mets pendant 5 jours dans le clapier sans eau ni nourriture. Vous inquiétez pas, hein, elles en meurent jamais. Je fais ça chaque année quand elles veulent couver. Et puis après ça marche, hein, la plupart du temps. Ouais, une poule de 2020, noire. Et non, tu restes là. Et oui, bon, on va passer au coq tout de suite. Hein. Voilà les 2 jeunes coqs que j'ai sélectionnés. De 2021 évidemment. Un coq bleu, enfin bleu liseré. Et un coq noir. Voilà. Sur les 2, je préfère quand même le noir. Je le trouve très très sympa. Bon, vous voyez là. À l'instant, il avait un beau bordel et là, hop là, il se détend et il a les ailes en ciseaux. Donc pour ceux qui se demandent là, les 2 bagues rouges, je pourrais lui enlever là. C'était juste histoire que ça reste au-dessus des ergots. Voilà. Voilà, ils se sont déplacés. Donc on voit mieux le noir là. On le voit un peu mieux. Il faut un bain de sable, mais il est dérangé. Le noir est assez stressé par rapport au bleu. Hein. Il est sauvage. Voilà, maintenant que je vous ai montré les 2 jeunes coqs, on peut passer aux oies et aux canards. Donc voilà maintenant chez les oies, donc toujours le même que d'habitude. Albertine, Henriette, Joséphine et Ernest, le mâle. Donc les
les 3 de 2016 là ensemble et la fille de 2017. Cette année j'ai eu aucun jeune. Pourtant j'ai eu une couvée. Et elle voulait en faire une deuxième mais je les ai pas laissés faire. C'est pas grave. Voilà donc les deux là déjà normandes. Le mâle c'est un croisé, la femelle là aussi un croisé. Une croisée. Les deux là sont très jolies je trouve. Surtout celle devant. Voilà donc j'ai rien d'autre à dire sur elle. On va tout de suite passer au canard. Nous voilà maintenant chez les canards. Donc j'ai actuellement 8 sujets, 6 adultes et 2 jeunes. Et les adultes c'est toujours le même que la dernière fois. Une femelle brun truité avec une petite huppe, 2 femelles truitées, une femelle brune, une femelle sauvage et un mâle blanc. Voilà les 2 jeunes, un couple, un mâle blanc et une femelle blanche. En tout, cette année, j'ai eu 6 jeunes, tous des blancs sauf un, donc 5 blancs et un mâle noir à bavette. Donc je pense que là, on peut passer tout de suite aux pigeons. Donc voilà, là on se retrouve chez mes pigeons qui ont fait office de reproducteur cette année, cette saison 2020. Là on a un mâle bleu écaillé qui m'a fait seulement 2 jeunes que je vais pas garder. Et sa femelle est là. Voilà celle qui est là, tout au-dessus. Bleu barré. Donc les deux c'est des cravatés italiens. Le mâle bleu écaillé et la femelle bleu barré. Là, on a un mâle bleu barré, cravate italien aussi. Un autre là-bas, tout au bout, qui était censé être un mâle. Et celui-là était censé être une femelle, mais en fin de compte, c'était 2 mâles. Celui-là aussi, on va pas les garder, on va les manger. Là, on a une femelle rouge cendré écaillé. Cravate italien aussi, que j'ai acheté. Enfin, c'est ce de la vidéo que j'avais fait, nouveaux arrivants. Voilà, avec son mâle bleu sans barre. Bleu sans barre, voilà. Un beau couple qui m'a fait 4 jeunes quand même. Alors qu'ils sont arrivés en début avril. Là, le couple de Bouvreuil cuivré à manteau noir, oui, Archangel. Le mâle à gauche, la femelle ici. La femelle est là. Mon mâle Bouvreuil cuivré à manteau bleu, sans barre. Et sa femelle là, oula, assez agitée. Là. Voilà, donc là on voit les deux. Voilà, donc ça c'était tous mes reproducteurs pour cette année, pour cette saison. Voilà leur volière. Là il y a leur mangeoire. Là il y a un pot avec du grit, pierre rouge. Et là de leur abreuvoir. Donc là il y a 10 sujets si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà c'est ça. 10 sujets. On va tout de suite passer aux jeunes sujets. Tous les jeunes 2021 en pigeon. Et là on est devant la toute nouvelle volière qu'on a construite cette année. Spécialement construite pour les jeunes pigeons. Là, vous voyez le toit pour la pluie. En fait il est juste là, accolé là où il y a les poules. Et là vous voyez c'est là. Juste là. Donc on va rentrer.
Donc cette année au total j'ai eu 17 jeunes pigeons. Sur les 17 il y en a un qui est mort, donc là il m'en reste 16. Celui qui est mort en fait il était depuis tout petit, il était mal nourri par les parents. Et en fait c'était le petit frère de celui-là. Le deuxième jeune du couple qui m'a seulement fait 2 jeunes. Hein, donc voilà, ce couple de toute façon il va aller à la casserole parce que en termes de qualité il me donne pas des bons jeunes et puis de toute façon hein, il reproduit pas bien. Bon. Voilà. Là on a Ouvreuil, cuivré à manteau bleu sans barre. C'est tous des jeunes. Hein. Là le jeune mâle cravaté italien. Pardon, j'ai parlé un peu vite. Bleu écaillé. Ouvreuil cuivré à manteau bleu encore, sans barre. Ouvreuil cuivré à manteau noir. Là encore un cuivré à manteau bleu. Toujours sans barre hein, les manteaux bleus. Là, 1 et 2 jeunes femelles cravates italien argenté barré. Là, 1. 1 et 2 jeunes mâles cravates italien rouge cendré écaillé. Là, on a un jeune mâle bourré à congèle. Il a été attaqué quand il était jeune par le père de celui-là en fait, par le mâle cravate italien bleu sans barre. Et puis il avait une grosse plaie derrière la tête et puis depuis toutes les plumes ont poussé, sauf la huppe. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée celle-là. Je me demande bien, peut-être qu'elle va encore venir. Là, jeune mâle archangel encore, cuivré à manteau noir. Hein. Là, jeune femelle il me semble. En tout cas c'est le frère ou la sœur de celui-là ou celle-là. Je suis pas encore sûr du sexe pour eux. Là on a frère et sœur qui prennent la pause. Pardon. Bon bah ils sont tous partis. Vous voyez ce sont des perchoirs qu'on a mis comme ça. Et là en fait c'est un peu une grotte si je peux dire ça comme ça. Là la mangeoire. Là vous voyez où c'est un peu rose, c'est où il y avait la pierre rouge qu'ils aiment bien renverser. Là entre temps j'en ai plus remis. Voilà donc là vous voyez ils sont tous là, on a mis une planche. Parce qu'ils aiment bien se mettre là le matin, prendre le soleil. Et là sur les pigeons, j'en ai inscrit 2 à Rennes. J'ai inscrit un cuivré à manteau noir et un cravaté italien rouge cendré écaillé. Le cravaté italien qui doit aller à Rennes, c'est celui là-bas. Donc celui de gauche là. Pas celui qui passe derrière, hein, lui là. Le plus jeune des deux. Il n'est pas encore fini. Et puis le Bouvreuil que je mets, je sais pas encore. Ça sera entre soit lui. Là, celui-là. Ou bah lui non parce que bon. En fait je sais pas si c'est un tête lisse ou si c'est vraiment un huppé qui a pas de huppe. Et ou alors j'expose celui-là. Alors. En fait soit lui là qui a sa tête qui dépasse. Ensuite qui. Soit lui. Celui-là là, où il y a mon doigt, vraiment où il y a mon doigt, et soit elle. Encore, je dois encore choisir lequel. On verra bien. J'ai pas inscrit de cuivré à manteau bleu, ni de cravate italien argenté barré. Ils sont tous en train de venir se repercher au-dessus de moi.
Ah bah. Bon, voilà. Là, celui-là, il est encore jeune, mais je pense qu'il deviendra pas mal. Là. Et son frère ou sœur, là. Voilà, qui vient de descendre. C'est les deux plus jeunes archangels. On verra bien ce que ça donne en grandissant. Ils sont trop jeunes pour aller à Rennes, mais pour une autre expo, s'il y en a, on verra bien. Là, mon plus beau jeune cette année, en bouvreuil cuivré à manteau bleu. C'est un mâle. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour les pigeons. On va donc passer maintenant aux tourterelles. On va y aller sans plus attendre maintenant. Donc voilà, là on se retrouve chez les tourterelles. Donc sur toutes celles que j'ai, il en manque deux que je vais vous montrer juste après, qui sont en cage pour la préparation à l'expo de Rennes. Sur toutes celles que j'ai, j'en ai inscrit 4 arrêts à l'expo de Rennes, où il y aura le championnat de France. J'ai inscrit 2 fauves poudrés et un blond poudré, et un sauvage. Pour les sauvages, j'ai pas encore choisi le Calira, mais je pense que ce sera lui là, celui-là. Au début, j'avais en tête d'inscrire elle, mais bon, en fin de compte, elle me plaît pas plus que ça. Ah, donc, lui aussi, il y a moyen qu'il aille. On verra bien lequel sera le plus beau au moment d'y aller. Et en fauve poudré, j'ai inscrit... où est-ce qu'elle est passée? Ah bah, elle est là. Là, fauve poudré, une femelle. Et les deux autres, je vous les montre juste après, ils sont séparés pour la préparation. Là, on a un mâle orange. C'est un jeune mâle orange. Voilà. Oh, ils sont en mule en ce moment, je sais pas, ils font leur mule d'adulte, je crois. À 1 mois de Rennes, j'espère qu'ils seront bons à temps. Donc là, le couple, hein. Mâle panaché, femelle fauve. C'est eux qui m'ont donné tous les jeunes sauvages que vous voyez là. Sauf la femelle là-bas qui a sauté. Elle, c'est une reproductrice qui est accouplée avec le mâle là-bas. Voilà, et cette femelle là qui était accouplée avec ce mâle là, si je me trompe pas. Et là. Voilà. Oui, avec ce mâle là, voilà, de 2020. Et ça, c'est un jeune mâle orange, fils de ce mâle avec la femelle là-bas. Et puis là, tous les mandarines, c'est tous des mâles. Là, il y en a un. Et puis il y en a encore d'autres là-bas. Un là-bas haut, à droite. Bon, c'est tous des enfants aussi, et des fils du couple là, entre la femelle sauvage qui est tout au fond et le mâle blanc perlé mandarine qui est là-bas. Voilà. Il n'y a pas de pigeons avec eux là. Je vous ai monté tous les pigeons avant. Elles sont tranquilles là. Vous voyez là, on voit bien qu'elle fait la mue. Les plumes qui poussent. Et voilà. Les sauvages sont vraiment très sympathiques. Ils ont hérité du caractère de leurs parents. Voilà. Donc comme toujours là, les mangeoires. Rien n'a changé, les perchoirs là. Là, la vieille femelle sauvage de 2018. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour ici, c'était rapide, il y avait pas grand chose à dire. J'ai eu 17 jeunes cette année tourterelles.
J'en ai déjà vendu quelques-uns, j'en ai plus autant. Voilà, j'ai fait le tour. On va tout de suite passer aux deux sujets dont je vous ai parlé avant, qui sont séparés pour préparation à l'expo de Rennes. Voilà. Là, pour finir avec les tourterelles, on a deux jeunes qui sont en préparation pour l'exposition de Rennes, où se déroulera le championnat de France de la tourterelle rieuse lors du concours national de la Société nationale de colombiculture. Donc un grand concours qui rassemble 6000 pigeons, je crois, entre 5000 et 6000. En tout cas, la dernière édition à Moulins en 2019. Excusez-moi si je prononce mal, je sais pas si on dit Moulins ou Moulins, mais je crois que c'est Moulins. Et il devait y avoir 5500 numéros, donc pas loin de 6000 sujets. Donc là, à droite, un fauve poudré. Et là, un blond poudré. Attendez. En fait, les deux sont là. Parce que par rapport aux deux autres tourterelles que j'ai inscrits, ils sont assez sauvages. Donc je les mets dans ce clapier pour les habituer à être enfermés, on va dire. Parce qu'ils seront quand même pendant 5 jours dans des cages pendant l'expo. Et puis aussi les habituer à être manipulés, vous voyez. À être attrapés facilement, pas trop bouger. Voilà, il y a encore un peu de travail pour les habituer. Surtout celui-là, là. Il est sauvage. Le plus petit des deux, c'est un petit mâle. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. On verra bien ce que ça peut donner. Moi, lui, je pense qu'il est un peu trop petit. Il manque de gabarit. Mais bon, on verra bien. On va le mettre. Hein. Mais par contre, en couleur, je trouve vraiment qu'il est très bon. J'aime beaucoup. Et lui, le blond poudré. Et en haut, le fauve poudré. Voilà. Ils ont de l'eau, vitamines, de la nourriture, toujours. Et puis, bien sûr, une litière propre. Hein. On va pas les faire vivre dans une litière sale. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, là, le perchoir que j'ai fait avec une bande en bois. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais donc vous laisser sur ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez, à partager si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ce que ce sera quand elle sera mise en ligne. Mais en tout cas, il y en aura une, ça c'est sûr. On verra bien quand. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.